Bonjour, je suis Carole Chagouri, je suis directrice des soins à la clinique Marcel Samba, Institut de l'enfant. Alors, pour augmenter la déclaration des événements indésirables, c'est surtout, on travaille sur la formation et sur l'information. On se rapproche de nos équipes, on leur explique la philosophie, la culture du risque. N'oubliez pas que quelqu'un qui travaille dans la santé, son but ultime et ce qui le motive à venir travailler, c'est justement soigner les patients et ne pas leur faire du mal. Et malheureusement, dans notre métier, le risque est toujours présent. Et l'idée, c'est de leur faire comprendre qu'en ciblant les risques, en travaillant là-dessus et en les déclarant, bien sûr, parce qu'ils sont sur le terrain et c'est eux qui voient le plus les risques, on pourra travailler là-dessus, les analyser et mettre les actions en face pour pouvoir améliorer les pratiques. Euh, et surtout, on appuie sur le côté non punitif et que ce n'est pas une faute, mais c'est une erreur, qu'on pourra travailler là-dessus pour éviter qu'elle arrive de plus en plus. Du coup, nous, dans notre établissement, on motive beaucoup les gens et on les encourage à déclarer de plus en plus. Et surtout, on leur montre aussi qu'on répond très rapidement à ces déclarations. Tous les 15 jours, on fait une cellule opérationnelle qui répond d'une manière numérique parce qu'on a un logiciel qui traite tout ça. Ça nous permet de travailler très rapidement et de répondre rapidement à leur événement indésirable. Et qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça fonctionne, pour qu'on améliore nos pratiques à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que nous sommes une équipe très soudée, on travaille énormément ensemble. On se donne le temps tous les 15 jours d'analyser. Dans cette cellule opérationnelle, il y a tous les responsables de service. On analyse parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement, malheureusement, ça touche toujours toute l'équipe. Alors, on analyse les événements et si l'événement mérite qu'on fasse une accresse, on déclare une accresse et on invite à cette accresse le personnel concerné et on analyse tranquillement les choses à froid sans émotion pour pouvoir mettre en place des actions en face. Maintenant, il n'y a pas de miracle, hein, on ne pourra pas trouver des solutions miracles. On essaye avec les moyens qu'on a parce que on peut pas oublier les tensions au niveau de l'hôpital, mais avec les moyens qu'on a, on essaye de mettre en place des actions qu'on peut améliorer le quotidien de chacun et puis améliorer les pratiques. Alors, nous avons la chance d'avoir une direction très dynamique. Notre directrice est très dynamique et très impliquée dans cette culture de qualité et de sécurité. Elle est vraiment, elle motive les médecins parce que c'est pas très évident en privé. Que les praticiens soient accrédités à l'HAS. Vraiment, elle les harcèle pratiquement pour qu'ils soient accrédités, et puis pour qu'ils soient accrédités en équipe. Ça infuse une culture. Et puis, on est vraiment l'équipe du CODIR. Elle travaille sur le terrain auprès du personnel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, on fait participer toute l'équipe à chaque accresse. Et même dans les RMM au niveau des médecins, au début c'était un peu compliqué, mais maintenant c'est vraiment établi. On participe à ces RMM parce que quand il y a une erreur, bah, c'est une erreur d'équipe malheureusement, et c'est la réalité. Et puis on travaille là-dessus sur tous les éléments pour pouvoir améliorer nos pratiques.